Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Au chapitre 1, des versets 1 à 2, puis 12 à 14. Paul, apôtre du Christ Jésus par ordre de Dieu notre Sauveur, et du Christ Jésus notre espérance, à Timothée, mon véritable enfant dans la foi. À toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère. Moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent, mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Après avoir célébré la croix glorieuse hier et nous avions été invités à nommer nos différentes croix glorieuses, aujourd'hui nous abordons Notre-Dame des Sept Douleurs. Mais nous ne parlerons pas aujourd'hui de Notre-Dame des Sept Douleurs. Nous nous centrerons, comme vous l'aviez écouté, de l'épître de Saint Paul à Timothée, parce que c'est une lettre pastorale. Jusqu'à présent, Paul écrivait aux communautés d'ensemble, comme nous l'avions vu, la communauté de Thessalonique, la lettre aux Thessaloniciens. Après, il a parlé de la communauté de Colosse, la lettre, l'épître aux Colossiens. Mais aujourd'hui, il parle d'une chose particulière à une personne particulière qui est Timothée. On se rappelle que Paul a converti son fils Timothée à Lystre. Et sa maman était juive, son papa était grec. C'est pour cela que Paul a demandé qu'on le fasse circoncis, différent des autres, tout simplement puisqu'il était dans une communauté juive pour y trouver l'équilibre, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente. Mais il a aussi accompagné Paul dans plusieurs de ses expériences missionnaires. On pourrait se rappeler même cette lettre qui est adressée à Timothée, mais à l'égard de la communauté d'Éphèse, où Paul l'envoie en mission. Mais aussi, Timothée a participé à la rédaction de 7 épîtres. Quand vous allez remarquer au tout début, Paul le mentionne. Nous avons à l'instar la première, la deuxième épître aux Thessaloniciens, nous avons la deuxième lettre aux Corinthiens, l'épître aux Romains, l'épître aux Philippiens, l'épître aux Colossiens et enfin l'épître à Philémon. Donc, comme nous pouvons le constater, c'est quelqu'un qui s'est assis et il a appris au pied de Paul justement ce que veut dire être chrétien et comment manager une communauté. C'est ainsi que l'épître que nous venons d'écouter, cette lettre pastorale à Timothée, comme je l'ai dit tantôt, a été écrite à Timothée pour la communauté d'Éphèse parce qu'il y a eu beaucoup de divisions et beaucoup de fausses doctrines qui se sont propagées dans la communauté. Et donc, Paul envoie Timothée en mission pour que Timothée recadre la communauté et élimine ces fausses doctrines-là. Dans l'épître que nous allons écouter, Paul justement met en avance comment est-ce que la communauté qui suit le Christ doit se comporter, comment est-ce qu'une communauté chrétienne doit vivre. Mais ce qui me marque davantage dans ce texte que nous venons d'écouter, au-delà de ce que j'ai dit, c'est la manière avec laquelle Paul écrit cette lettre. Il n'écrit plus comme s'il écrivait à une communauté particulière ou d'une manière tout à fait personnelle. Il écrit en mettant l'objectif et ce qui réunit Paul et Timothée, qui est le Christ. Il précise clairement que l'objectif de cette lettre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui les unit.
et qui est le Christ. Mais il ne cesse de rendre grâce à Dieu, non seulement pour Timothée, mais aussi pour lui. Je voudrais donc t'inviter aujourd'hui à prendre conscience de cela quand tu écris tes lettres, quand tu adresses des messages aux personnes. D'ailleurs que de plus en plus, envoyer des messages des parents aux enfants devient perle rare. On préfère parler, on préfère adresser des paroles verbales que de s'asseoir et de faire des messages à nos enfants. De plus en plus, on se met à perdre la culture de l'écrit. On tombe plus dans l'oralité, qui n'est pas une chose mauvaise, mais qui n'a pas la même profondeur et la même pesanteur. Nous avons l'habitude de dire, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Je me rappelle clairement des lettres que ma maman m'adressait quand j'étais au séminaire, loin d'elle. Ce sont des paroles confortantes. Et je crois que nous sommes appelés aussi à adresser parfois ces mêmes messages à nos enfants, si possible par écrit et même par mail. Apprenons à écrire à nos enfants. Apprenons à écrire à des personnes qui nous sont chères pour les encourager. De la même manière que Paul écrit et s'adresse à Timothée, pouvons-nous aussi le faire? Pouvons-nous aussi adresser des paroles d'amour à nos enfants? De la même manière que Paul fait son expérience de l'amour de Dieu, est-ce que nous faisons de même à l'égard de nos enfants? Pour qu'ils sentent comment est-ce que nous-mêmes nous sommes laissés séduire par Dieu, combien Dieu nous aime et combien nous sommes appelés à aimer. L'épître ne fait que commencer. Nous aurons le temps demain de l'aborder en profondeur, mais de prime abord, rendons grâce à Dieu de ce fait que voilà quelqu'un qui a commencé tout simplement, mais qui devient déjà responsable d'une communauté et qui n'est pas abandonné par son mentor, par son père dans la foi, qui lui écrit pour l'encourager dans sa mission. Soyons aussi aujourd'hui ceux qui encouragent nos fils dans la mission. Soyons aujourd'hui ceux qui donnent encore à nos enfants la raison de croire. Combien de personnes écrivent à leurs filleuls? Combien d'entre nous avons encore même le contact de nos filleuls? Soyons des autres Paul aujourd'hui. Écrivons-les les lettres, exprimons-leur notre joie de les voir chrétiens et encourageons-les. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.